Namasté les teubés. Oupa, oupa, oupa. Yeah. Mais ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Pierrot la lune, pas le doigt. Poste numéro 13. Un poste avec une lumière stabilisée. Donc, normalement, les zinzins là, qui nous cassaient les couilles, c'est terminé. Elles ont fait leur travail puisque elles nous ont éclairé sur la synchronicité. C'est le cas de le dire. Donc aujourd'hui, on va faire un petit résumé un peu de tout ce qui a été dit. On va recentrer un peu tout ça là. Donc, après, si vous voulez revoir dans le détail, vous pouvez toujours y retourner, mais c'est bien d'avoir un truc un peu recentré. Et donc, eh bien, on va commencer par cette histoire de teubé en autre teubé. Ben oui, parce que j'entends bien, je perçois bien, je le savais même à l'avance, hein, que ça allait avoir du mal à passer, le côté teubé en autre teubé. Là, on tape, je tapais fort. Mais en même temps, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais moi, je ne suis pas là pour faire du tourisme. Et je ne vous invite pas à faire du tourisme spirituel. C'est pas ça que je vous invite, moi, c'est à y aller. Pour le bon, on y va. Voilà. Et donc, à partir du moment où on y va, il faut comprendre que le cœur de la chose dans le sens, non pas le cœur de ce qui est, mais le cœur de ce qui vous empêche d'être, vous, c'est teubé hors notre teubé. Ben oui, c'est très simple en fait. Si teubé, ça veut dire quoi? Ben, c'est ce que j'ai dit. Quand je vous parle de teubé, il n'y a aucun jugement de valeur. Au cas où il y aurait des gens qui ont encore des doutes et qui croient que j'arrive avec ma robe de juge, là, ma perruque, et moi, condamné à être teubé. Rien à voir. C'est pas du tout un jugement de valeur. C'est un regard sur un état. Jugeant de valeur, ça veut dire que si je vous jugeais en tant que teubé, ça veut dire que je considérerais que vous êtes irrécupérable et ce serait l'opprobre sur vous-même. Mais c'est pas du tout. J'ai fait plein de du tout là, au cas où il y en a qui ne comprennent pas. C'est pas du tout ma démarche. Je suis pas là pour faire le juge, pour dire toi c'est bien, toi c'est mal, toi c'est machin. Non, c'est pas mon travail, ça, c'est pas ce que je fais. Moi, ce que je fais, c'est simplement vous partager une expérience qui est basée sur un savoir. Et ce savoir, c'est pas moi qui l'ai fait. Cette réalité, c'est pas moi qui l'ai fait. Il va falloir, si vous n'êtes pas d'accord avec la réalité qui a été construite, c'est pas avec moi qu'il faut voir. C'est avec le créateur ou la création. Moi, je ne fais que reprendre déjà un savoir qui existe depuis 15 000 ans, que tout le monde vous a dit. En Inde, enfin, je veux dire, il y en a plein. Il y a eu Jésus, il y a eu... oui, Jésus, il a dit ça, oui. Quand on regarde bien, c'est ce qu'il a dit. La philosophie grecque, enfin, il y a ça fait 15 000 ans qu'il y a des gens qui viennent vous donner les bonnes infos et vous dire comment ça marche. Donc, à un moment donné, effectivement, on peut se poser la question légitimement de se dire si ça fonctionne si bien que ça, et que moi je prends mon cas, moi j'ai découvert ces choses. C'est plus tard que j'ai découvert que j'avais compris ce qu'il fallait comprendre. Mais au départ, je les ai découverts simplement parce que j'ai regardé. Mais ça a commencé très tôt. En fait, mon premier souvenir d'enfant,
moi j'étais malade quand j'étais enfant, j'avais fait une anorexie mentale à 2 ans. Donc j'étais hospitalisé dans un service spécialisé sur les enfants, l'anorexie mentale, machin, etc. Et il y a une infirmière qui, trouvant que mon nounours était vraiment très crado, alors je l'ai encore, hein, mon nounours, hein. Bien sûr que je l'ai encore. Il est tout beau, il est jaune, il est magnifique. Donc cette infirmière, trouvant que mon nounours était vraiment trop sale, avait décidé de le mettre dans la machine à laver, sans me prévenir. Donc moi j'arrive chercher mon nounours, et j'arrive à la buanderie, là où il y avait la machine à laver. Et qu'est-ce que je vois? Je vois mon nounours derrière la vitre de la machine qui est en train de tourner dans tous les sens au milieu de la flotte. Et là, je tape une crise. Ben, je tape une crise pourquoi? Ben, je tape une crise parce que moi, j'étais dans le réel. À 2 ans, les objets ne sont pas séparés de nous. On est des êtres éveillés quand on est enfant, parce qu'on n'est pas chargé par toutes ces conneries-là de conditionnement, de pensée à la con, etc. Donc moi, j'étais pur, on peut dire, en quelque sorte. Donc ma pensée a été pure. Et donc, qu'est-ce que j'en ai déduit? Ben, j'en ai déduit que le problème, ce n'était pas qu'il était sale ou pas sale. Ben, moi aussi, quand j'étais sale, on me faisait ma toilette. Mais on ne me foutait pas dans une machine qui tournait comme ça, là. On prenait soin de moi, doucement, délicatement, on me lavait, on me faisait machin. Pourquoi ils ne faisaient pas pareil avec mon nounours? Pourquoi ils ne considéraient pas que mon nounours c'était quelque chose de vivant? Ben, à l'époque, je ne pouvais pas mettre de mots intellectuels sur la chose. Par contre, c'est à cette époque-là, donc à l'âge de 2 ans, que j'ai compris que je ne pouvais plus faire confiance aux adultes parce qu'ils ne comprenaient rien. On peut dire que c'est la première fois que est rentré dans ma pensée, et j'en suis très ravi, j'en suis très heureux, que l'humanité est composée de teubés. Ben, teubé, donc on en revient à ce truc-là. C'est quoi teubé? Teubé, ben, ça veut dire teubé, la définition du teubé, c'est un être conditionné, donc il y a plein de conditionnements mentaux, de merde, je précise. C'est un être qui a des pensées à la con. Alors les pensées à la con, soit elles lui viennent de lui, soit elles viennent de son entourage, de machin, parce que des fois on se les fabrique tout seul, les pensées à la con. Voilà. Qui a des peurs, mais ça c'est... Déjà commencez à travailler sur vos pensées à la con et sur vos conditionnements, et après vous verrez. Mais après il faut dire aussi qu'il y a aussi les peurs... les peurs inutiles et les colères ridicules. Voilà, c'est ça la définition du teubé. C'est celui qui est encombré par tout ça. Alors que vous, quand je vous dis teubé, j'ai la sensation, quand je discute avec des gens là, avec qui j'en parle, qu'en fait, pour vous, teubé, c'est pas ça. Teubé, c'est la personne qui pense mal. Alors, c'est assez vrai, mais pour vous, c'est la personne qui est idiote, c'est-à-dire qui n'a pas la capacité de... Alors qu'en fait, c'est le contraire que je dis, moi. Moi, je vous dis, vous avez la capacité de... Et vous l'avez depuis votre naissance, puisque là, l'exemple que je viens de prendre, j'avais 2 ans. Vous ne percevez peut-être pas l'importance de ce qui m'est arrivé à 2 ans. C'est une chance extraordinaire. Parce que ça m'a permis de ne pas vraiment me conditionner, en fait, mentalement. Parce qu'à partir du moment où le doute était installé en moi par rapport à la véracité et l'intelligence de ce que les adultes me disaient, je me suis tout le temps, même pas forcé, ça s'est fait tout seul. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire ce que vous êtes censé faire maintenant, c'est tout regarder par moi-même. Eh oui. Et je l'ai fait pourquoi? Parce que on est, je le redis, on est
tous équipés du bon matos au départ. On a tous les bons outils mentaux, puisque j'ai beaucoup parlé du côté outil mental. Donc on a tous les bons outils mentaux pour faire ce que l'on a à faire. Mais par contre, on a des choses qui nous empêchent de les utiliser comme il faut. Mais alors, qui les empêche de les utiliser comme il faut? Ben oui, parce que si, si on n'avait pas ces choses qui nous empêchaient d'utiliser nos outils, je ne serais pas là, moi. Je suis en train de faire autre chose. Puis vous aussi. Parce qu'on ne serait pas des teubés. On aurait construit un autre monde qui serait certainement beaucoup plus intéressant que celui dans lequel on vit. Et puis moins dégueulassé, moins tout ça. Il serait level. Voilà. Mais on ne le fait pas. Donc si on ne le fait pas, ça veut bien dire qu'il y a un blocage quelque part. Et ce blocage, c'est le blocage mental de tous les conditionnements et de toutes les pensées à la con. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez, franchement, si celui-là vous ne le comprenez pas, il n'y a plus d'espoir pour vous. C'est que vous avez mis des barrières hyper infranchissable et que vous avez décidé que moi je veux rester un teubé, quoi. Mais c'est ce qu'ils font, hein. Moi je connais plein de gens, ils sont comme ça là. Ils préfèrent se dire qu'ils vont rester un teubé. M'en fous qu'on dise que je suis un teubé, ben, moi je reste comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de fait d'aller s'occuper des problèmes qu'ils ont à résoudre, hein. C'est juste parce qu'ils ont la trouille. Donc leur mental, il leur dit, ouais, vas-y, écoute pas l'autre, c'est toi qui as raison, vas-y, rentre dans le conflit, tu vas voir, de toute façon c'est toi qui vas gagner, parce que l'autre il est trop con, et machin, voilà, ouais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, pour éviter de voir des choses simples. Voilà, je vais vous donner, donc je reviens sur mon exemple. J'en ai parlé dans un post précédent. Voilà, l'amour, pas les murs, hein. L'amour, c'est le big sujet de l'humanité, l'amour, c'est un sujet essentiel dans nos vies à nous. Est-ce qu'on est capable d'aimer? On en veut de l'amour, on veut être aimé, voilà, et puis s'il y avait plus d'amour, on se foutrait moins sur la gueule dans le monde, voilà, l'amour, le top sujet, celui-là, franchement, ça concerne tout le monde, voilà. Et puis alors, l'amour parental. Qu'est-ce qu'on dit sur l'amour parental? Oui, c'est un amour. Le plus bel amour, c'est l'amour inconditionné. Voilà. Donc, vous êtes déjà, vous, dans votre langage populaire, sans que j'ai besoin sans qu'il y ait des mecs comme moi qui arrivent pour dire attention les gars, vous êtes conditionnés. Vous-même, dans vos expressions populaires à vous, vous estimez que l'amour le plus grand, c'est l'amour inconditionnel. Donc, si je parle bien français, maintenant, peut-être, j'étais pas bon, moi, à l'école, moi, je faisais des fautes, je fais toujours. Mais, quand même, si mon cerveau fonctionne à peu près, il me semble que l'amour inconditionnel, ça veut dire que c'est un amour sans conditionnement. Je pense que jusque-là, vous pouvez me suivre. Donc effectivement, un amour sans conditionnement. Donc ça montre bien, hein, aussi tu dis bonjour aux gens, allez bien, non, t'en fous. Et donc ça montre bien que même vous, dans votre fonction de fonctionner inconsciente, il est clair que le plus grand amour qu'on puisse recevoir ou donner, c'est un amour qui est sans conditionnement. Ça vous fait rien là, les gars là? Ce mot amour inconditionnel là, je suis sûr que chaque fois que vous entendez le truc, ça vous fait un machin là. Ça vous fait vibrer. Si votre logique n'est pas capable de comprendre, si votre mental résiste et que votre mental est incapable de comprendre
intellectuellement que oui, si vous êtes des êtres conditionnés et que vous êtes des êtres avec des pensées à la con, vous êtes des teubés et vous aurez une vie de merde. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça intellectuellement, peut-être qu'au niveau de simplement du ressenti, qu'est-ce que ça vous fait chaque fois que vous entendez le mot amour inconditionnel? Je suis sûr que ça vous fait tous envie, ça vous fait vibrer. Voilà. Ben, amour inconditionnel, ça veut dire que l'amour, c'est la chose la plus importante de toutes les choses et qu'il n'est au maximum qu'à partir du moment où il est sans conditionnement. Ben, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, là, depuis 15 000 ans? On vous dit la même chose. Alors, pourquoi est-ce que votre mental, là, d'un coup, vous le laissez faire et que chaque fois qu'il y a quelqu'un comme moi, là, qui veut essayer de vous éveiller, alors moi, je reconnais, je suis dans le plus trash, moi. Moi, je vous traite pas de teubé, mais je laisse supposer avec de grandes chances que vous en êtes. Hein. Et je pense pas que je me trompe de beaucoup, en plus. Ben, là, ça heurte ce qu'on appelle le mécanisme de l'ego. Ben, ça le heurte pas. C'est pas l'ego lui-même, c'est juste que ça vous heurte parce que vous êtes identifié, vous êtes rattaché à tous ces conditionnements mentaux que vous avez, toutes ces pensées à la con, vous croyez que c'est votre identité, vous croyez que c'est vous. Voilà. Et ben, ce truc-là, vous croyez que c'est vous, c'est plus fort que simplement comprendre que l'amour inconditionnel, ça veut dire que c'est la chose la plus belle, la plus extraordinaire et qu'elle n'est possible parce qu'il n'y a pas de conditionnement. Vous voyez, vous n'arrivez pas à faire le lien parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels vous bloquez encore. Alors, vous pouvez le ressentir émotionnellement, mais intellectuellement, ça bloque. C'est pour ça que je dis, vous êtes des teubés. Ou pas, hein, après, c'est chacun. Hein. J'ai oublié de le dire ça tout à l'heure. Mais, vous voyez, si j'étais un scientifique, ouais, là j'arrive et je vous dis quoi? En fait, je vous dis, je vous interpelle par amour, parce que ce qui va se passer, c'est que si vous continuez comme ça, là, le jour où vous allez avoir la facture sur votre lit de mort, ça va être terrible. Parce que là, vous allez vraiment vous rendre compte que tout ce qu'on vous dit, là, c'est réel. Et puis, du coup, ben, c'est pas très grave en soi, parce que vous allez vous allez repartir dans des réincarnations. Voilà, vous allez repartir dans le bordel. Voilà. Vous allez peut-être vous retaper encore 50 ou 100 vies, mais pas des vies joyeuses, des vies de merde et des trucs de merde. Mais vous savez, ce truc, on en parle, je ne suis pas le seul à parler de cette espèce d'état dans lequel on se retrouve à en mourir. Ben, moi, j'ai eu l'exemple avec ma mère. Hein. Ma mère, elle est morte à 90 ans, elle a perdu un peu la tête. Et dans un rare moment de lucidité, elle me fait « Tu sais, Pierre, j'ai pris conscience que... » Alors en plus, moi j'attendais, c'est ça le truc rigolo, en plus moi ça faisait des années que j'attendais des réponses un peu, enfin, j'attendais plus, mais comme je voyais qu'il y avait un truc qui arrivait quand même, ça a attiré mon attention. Et là, elle a arrêté de parler et je lui dis t'as pris conscience de quoi? Et elle me fait ah ben je sais plus, je me rappelle plus. Ben, ce qui est pas plus mal, comme ça peut-être si au moins elle est partie sans en ayant oublié tout ce qu'elle s'est rendu compte à la fin de sa vie, voilà, mais elle s'en est quand même rendu compte, et vous, ce sera pareil. Vous voyez, et donc moi, et d'autres, on ne fait simplement que vous interpeller sur une vraie problématique. Et votre première tendance, c'est à la rejeter parce que vous considérez que si on vous dit ce qui se passe dans votre vie et que vous ne voyez pas et que vous vous trompez, vous considérez qu'on porte un jugement sur vous. Ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, pour vous expliquer que ce n'est pas le cas, je vais prendre un autre sujet. Alors, au lieu que je sois un maître spirituel, eh ben, je suis un scientifique qui fait de la recherche sur le cancer. Grand cancérologue, champion du monde. Je suis le mec
j'ai trouvé la formule pour soigner tous les cancers. Et là, en fait, je commence un peu à en discuter, et on me dit, mais il y a des gens qui ont plein de cancéreux dans leur famille, et ils me disent, mais vas-y, donne-la-moi, dis-nous ce qu'il faut qu'on fasse. Et c'est comme si moi je vous dis, ben non, parce que j'ai peur que vous pensiez que je me la pète. Je ne vais pas vous la donner parce que j'ai peur que vous pensiez que je suis plus intelligent que vous et ça me plaît pas, vous allez me rejeter. Donc je vous dis rien. Non, je préfère passer pour un abruti et enfin pas. Je préfère pas passer pour un mec qui se la pète et par contre, ben, si vous mourrez, vous mourrez. Hein. Écoute, c'est le pendant du truc. Là, vous allez devenir complètement dingue. Vous allez me choper, me torturer pour que je vous donne cette putain de formule qui guérit le cancer définitivement. Bah oui, c'est ce que vous allez faire. Mais par contre, si je vous dis, voyez, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, machin, je sais pourquoi, et je vais vous donner les informations qui vont vous permettre d'avoir une vie harmonieuse, heureuse. C'est un enseignement qui va vous permettre de transmettre à vos enfants les meilleures choses et les meilleures chances pour qu'eux-mêmes ils soient heureux au lieu de finir à la DAS, drogués ou je ne sais quoi. Bah, là, votre action, c'est ouais, ça va, qu'est-ce que tu viens de nous faire chier, toi, avec tes trucs de gourou, là, machin, etc. Voilà, c'est là où vous en êtes, les gars. Bah oui. Bah oui, c'est là. Si vous comparez les deux situations en fait, c'est la même. Il y a un mec, il est là, il y a un problème, il a identifié le problème, et je dis pas un mec, chez nous on est nombreux, hein, les spiritualistes. Voilà, il y a des mecs, ils ont trouvé, identifié un problème, ils ont réfléchi, ils ont expérimenté dans leur propre vie pour savoir si ce qu'ils disent c'est réel, ça marche ou pas, parce que si on le raconte, c'est parce qu'on l'a expérimenté, et on vous le donne. Eh bien, écoutez, donnez-moi la différence qu'il y a entre ça et l'histoire du chercheur sur le cancer qui a cherché le médicament comment guérir le cancer. Il a identifié qu'il y avait du cancer, il a trouvé le moyen de trouver le médoc et il vous le donne. Mais vous ne réagissez pas du tout de la même manière. Voilà. Donc, je vous invite, et donc c'est pour ça qu'on revient à la vraie question de base. Celle que vous aimez pas. Eh ouais, vous l'aimez pas cette question parce que elle vous bradasse, elle vous secoue et puis elle joue aussi sur toutes vos fragilités de l'image de vous-même. Votre image de vous-même, elle est en carton. Elle tient pas la route. Vous êtes incapable, même si vous êtes le mec le plus merveilleux de la planète, vous êtes incapable de vous en rendre compte et de devenir pleinement. Parce que l'image de vous-même, elle est liée à des mécanismes qui sont dans notre espèce, là, le mécanisme grégaire, voilà, qui est un mécanisme qui existe dans la vie animale, qui a ses raisons d'être, qui a son utilité, mais qui, comme tout outil, ou comme les médicaments, un médicament est efficace si tu suis la posologie. Si tu continues à le prendre après, il va te faire mourir. Voilà. Ben là, c'est pareil, ça, c'est des outils, tout ça, que vous êtes censé maîtriser et qui vont vous aider à avancer. Sauf que le problème, c'est que comme vous êtes des teubés, donc ça veut dire, ou pas, hein, mais ça veut dire des teubés, ça veut dire que vous êtes plein de conditionnements mentaux et de croyances à la con, ce n'est pas vous qui maîtrisez les outils. C'est les outils qui se maîtrisent tout seuls. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez en train de bricoler, à planter des cadres, mettre des clous dans le mur, et sauf qu'au lieu que ce soit vous qui maîtrisez le marteau, il vole tout seul. Donc un coup, il plante un coup il vous en met dans la gueule, mais il s'en fout le marteau, lui. Il
il a champ libre, il sait qu'il peut bouger comme il veut, il est libre, il fait ce qu'il veut, voilà. Donc, ça veut dire que si votre devoir, quelque part en tant qu'être humain, si vous devez respecter votre nature d'être humain, c'est d'apprendre à maîtriser les outils que vous avez. Et pour apprendre à maîtriser les outils, il faut d'abord se prendre conscience qu'on a des outils, il faut prendre conscience qu'on ne les maîtrise pas. Et donc du coup, si on prend conscience qu'en fait on est fait pour les maîtriser, mais qu'on ne les maîtrise pas, il faut prendre conscience qu'on est un teubé. Voilà. Et donc à partir du moment où on commence à faire ces trois choses, vous faites la quatrième, c'est-à-dire que vous commencez à arrêter d'être un teubé et vous commencez à apprendre à identifier, à maîtriser, vous apprenez quoi. Et c'est là où si vous êtes assez assidu et si vous êtes capable de laisser la place à la vie, vous allez vous rendre compte que la vie est bienveillante. Elle ne va pas vous apporter les trucs que vous attendez vous. Hein. Elle ne va pas vous faire gagner au loto, machin, parce que... non, elle va vous apporter ce dont vous avez besoin réellement. C'est en ce sens qu'elle est bienveillante. Donc à un moment donné, il faut laisser la place à la vie et se laisser porter par elle. Pour simplement comme un voyageur qui est sur un bateau sur une rivière et qui se laisse porter par le courant et qui va découvrir des endroits merveilleux. Voilà. Donc, j'en reviens toujours à la même chose, mais moi, si vous me dites il ne faut plus dire teubé hors notre teubé, si on enlève ça, on enlève le fondement de la chose. C'est la seule question. C'est la seule question qui demande une réponse honnête de votre part envers vous-même. C'est pas moi qui veux que vous entendre dire ouais, je suis un teubé. Non, 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 ça vous regarde. C'est pour ça que je dis bien salut les teubés ou pas, c'est vous qui voyez. C'est vous qui devez vous donner à vous-même la réponse la plus honnête à cette question. Mais si vous voulez éviter la question, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne plaignez pas d'avoir des vies à la con. Il y a un moment donné, en fait, je sais pas moi, s'il y a quelqu'un, là, t'as un pote, là, il passe sa vie à picoler et à dire ah, ça va pas, il faut m'aider, ça va pas, il faut m'aider, mais je repicole et machin, je refais le con, il faut m'aider, je refais le con et machin. À un moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, j'imagine qu'on a tous des comme ça. Des fois, on tient longtemps, et puis il y a des. Même en tenant longtemps, au bout d'un moment, on va dire c'est bon, gars. Tiens, prends-toi 2 bouteilles de Sky, je te les offre. Voilà, va te les cuver sous un pont. Si tu as décidé de faire de ta vie de la merde, vas-y, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais après, si le mec qui vient de voir, si le sous-l'eau là, du quartier vient me voir en disant t'es pas bien, t'es pas gentil, t'es machin, c'est nul ce que tu me dis, que tu voulais que je lui dise, je le laisse parler. Et je me barre. Vous ne feriez pas la même chose? Voilà, donc voilà, c'est tout. Donc en fait, quand je suis parti sur cette histoire et que j'ai rien voulu lâcher sur teubé en notre teubé, c'est la question de base. Si vous refusez de vous la poser honnêtement et si vous refusez d'avoir une réponse honnête par rapport à ça, vous n'avancerez pas. Donc à ce moment-là, autant qu'à faire, continuer à avoir des vies dissolues, des trucs de merde, essayer de trouver un peu de plaisir avec de l'alcool, de la baise, j'en sais rien, ce qui vous plaît. Voilà. Vous aurez juste des vies de merde avec des petits moments illusoires où ça va vous gratouiller un petit peu quelque part en vous faisant du bien, c'est tout. Voilà. Donc voilà. Donc je persiste et signe. Salut les teubés. Oupa, oupa, oupa.
Mais ça, c'est vous qui voyez.